Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, et tout ce dont je peux vous parler se retrouve en lien sous la vidéo. Et je vous mets également toutes mes fiches, les liens vers mes fiches Ravelry qui sont à jour, comme ça vous pouvez retrouver la taille. J'essaie souvent de mettre la taille du... Enfin, si c'est un pull, la taille que j'ai réalisée, les aiguilles, la laine, les coloris, les quantités. Elles sont normalement bien remplies et vous retrouverez toutes les informations là-bas. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous ne vous lassez pas du tricot avec la chaleur. Bon, je peux comprendre qu'on peut délaisser un peu le tricot avec les températures quand il fait fort chaud, c'est pas forcément agréable, surtout si on a du mohair, un peu comme le Rock Kitty, quand il fait vraiment chaud, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter. Alors, en tout cas, moi ça m'arrête jamais, certes, voilà. Là je pense que du mohair je vais pas en retricoter avant fin août, que les températures descendent. Là, vraiment maintenant le mohair on laisse de côté, on en reparlera pour cet automne, mais non, je poursuis le tricot sur mes autres ouvrages. Alors ce week-end, on a eu un week-end assez chargé. Samedi j'étais à tricoter à ma petite mercerie habituelle chez Justine, et je pensais ne pas acheter de la laine, mais elle avait préparé les ventes privées en vue après des soldes en fait, donc elle a lancé des ventes privées. Je pouvais pas passer à côté sans acheter. Alors, mon craquage chez Justine, j'ai craqué pour la soft coton de chez Langarn. Ça m'est revenu à peu près, je sais plus, 3 € et quelques la pelote, donc ça valait vraiment le coup. Tout était à moins 50% sur une sélection de fils. Et donc j'ai pris ça parce que je sais plus si je vous l'avais dit, je vais être encore nounou. J'adore dire ça à chaque fois, je vais être nounou, encore une fois. Je vais avoir un nouveau bébé à accueillir en fin d'année, donc ça va être une petite fille qui est prévue pour le mois de septembre, fin septembre, il me semble. Et elle va arriver à la maison début décembre. Donc j'ai choisi la soft coton pour lui faire sa petite couverture. Parce que ben voilà, maintenant c'est devenu le rituel. J'ai déjà 3 enfants que j'accueille qui ont leur couverture. Et il y en a 2 dans les mêmes laines. Là c'est la 3e qualité différente, mais comme ça au moins ça me permet de bien les différencier, parce que moi parfois je me retrouve avec les 3 couvertures à la maison. Il y en a une bleue, une beige, une rose. Et là on en aura une lilas, parme. Enfin, très jolie. Donc voilà, j'ai pris la soft coton, super douce, super agréable. Bon, je sais, elle m'a prévenu qu'elle se dédoublait un peu quand on l'a tricotée. Bon, voilà, on verra bien, mais j'ai hâte de tester ça. Donc moi j'ai pris la quantité pour faire une petite couverture. Donc ça rentre pas vraiment dans mon stage, c'est pour mon travail, c'est pas... ça compte pas. C'est pour le travail, c'est pas pareil. Donc je l'offrirai en cadeau de naissance quand les parents viendront faire le contrat en octobre à la maison. Et je suis pas revenue qu'avec que ça, mon chéri a acheté de la laine. C'est pareil, ça compte pas si c'est lui qui achète. Si? Non? On a craqué pour la Baby Alpaga, donc toujours de chez Langarn. C'est d'une douceur. Oh, vous pouvez pas savoir, c'est incroyable, c'est terriblement doux. Il y a 170 mètres pour 50 grammes, donc c'est considéré comme sport, mais Justine a dit que c'est vraiment un sport light, on peut la tricoter comme une fingering, c'est 100% baby alpaga. C'est extrêmement doux. Et donc ça, en fait j'avais une obsession depuis qu'il est sorti ce modèle-là, je ne pense qu'à lui, je rêve pas de lui, c'est pas vrai, mais voilà, ça a cogité dans ma tête, gros coup de cœur, comme je pense pour beaucoup de monde, pour le modèle Alpine Bloom de Kathleen Hunter, un t-shirt qu'elle vient de sortir, mais qu'il est beau, une pure merveille. Sauf que bon là c'est la Baby Alpaga, vous doutez bien que ça va être chaud, alors moi je vais le faire, mais en version pull, je vais lui rajouter des manches. Voilà, on a pris la quantité nécessaire pour faire un t-shirt, on a pris 3 pelotes en plus pour faire les manches, en espérant que tout aille bien. Voilà, et je vais le faire. J'ai déjà la laine contrastante pour faire le jacquard, et ça sera ça. Oh, ça va être beau. Ça va être super beau. Donc c'est du fil, hop, ça provient d'Au-Fil d'Aurus chez Didier. Sa base Luxor Fingering, le coloris pyramide.
Il me l'avait envoyé, c'était chaud l'an dernier, et je l'adore, il est super beau. Et alors là, je pense qu'on va être vraiment bien pour faire le jacquard, ça va être super beau. Voilà, donc le Alpine Blue, alors je vais pas le faire là tout de suite, parce que moi ça va rester, ça reste un pull, je vais pas pouvoir le mettre là. Mais ça ne devrait pas tarder, ça devrait quand même pas... Voilà, dans les 2 mois à venir, je pense qu'il aura sauté sur mes aiguilles, parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là, et donc il va être fait tout le jacquard, voilà, qui sera un peu nuancé là avec la laine à Didi, ça c'est super beau, puis le reste du pull tout en beige comme ça. Ça va faire un joli contraste, ça devrait être vraiment chouette. Voilà pour ce que j'aurais venu de la mercerie. C'était pas prévu, mais je savais pas qu'elle allait faire des ventes privées et ça valait carrément le coup. Là, on en est revenu à 40 €. Donc pour un pull complet, ça vaut carrément ça vaut le coup. Et la couverture, 15 €. Donc vraiment, c'est un investissement, c'est sur du long terme, ça valait le coup. Donc ça, c'était pour les achats. Et donc samedi, j'étais au tricoté. Et au soir, on avait un barbecue également dans le club de tir à l'arc de mon chéri. Donc j'avais embarqué ma chaussette que je dois tricoter. Et parce que voilà, je me suis dit je vais prendre que ma chaussette, comme ça je faisais pas autre chose, c'est du jersey en droit, ça allait être bien. Et aujourd'hui j'arrive avec une paire de terminés. Voilà, je ne sais pas laquelle des deux j'ai fait au tricoté. Je vous en avais montré une terminée. Ah non, non, je vous l'avais pas montré terminée, oui c'est ça. J'en avais une que j'avais stoppée là. Je l'ai essayée à mon homme et elle lui allait très bien, donc j'ai fini ma pointe. Et donc comme ça j'en avais fini une vendredi soir. Samedi matin? Non, je l'ai fini vraiment vendredi soir. Et samedi matin j'ai commencé la deuxième en faisant le montage parce que j'ai fait un tubulaire Caston, donc j'aime bien le faire bien posé à la maison, un montage tubulaire. J'avais fait 2-3 rangs et ensuite je l'ai embarqué au tricoté. Donc au tricoté j'ai fini mes côtes, ouais c'est ça. Et j'ai tricoté jusqu'à peu près la bande noire. Donc voilà, au tricoté, donc j'ai fait toute la tige au tricoté, et ensuite j'ai rejoint mon chéri est venu me chercher pour aller après à son barbecue au tir à l'arc. Donc j'en étais dans le noir, j'ai fini mon noir, j'ai passé le talon, et j'étais un petit peu ici dans cette rayure-là au barbecue. J'étais quand même beaucoup plus efficace au tricoté où j'ai fait toute la tige, malgré qu'on papote et qu'on grignote aussi. Mais après, faut dire que le talon, je trouve que toujours ça prend plus de temps, c'est plus de manipulation, ça demandait plus de concentration. Il y a des fois où j'arrivais pas parce que on discutait et tout, et il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et donc le dimanche, j'ai terminé toute ma chaussette. Je me suis dit, allez, c'est possible. Autant la semaine d'avant, le dimanche, j'avais pas eu l'envie de finir ma chaussette la première. Autant là, je me suis dit, hop, on la termine, on n'en parle plus. C'était donc la troisième chaussette que je tricotais, troisième paire que je tricotais pour mon loulou, mon plus grand. Voilà, c'était la troisième paire. La première c'était parce que en fait j'ai oublié, je me suis dit c'est quoi la première paire? C'était les Monday Socks que j'avais fait, je vous mets une photo à l'écran, et après la deuxième c'était une paire de sockets que j'ai réalisé il y a pas longtemps, donc celle-là je m'en souvenais. Les Socket Rocket de You Need to Learn. Donc voilà. Et la troisième paire, c'est donc les Color Palette Sock, un patron gratuit de Laura Moura, mais en anglais. Après voilà, c'est très simple, hein, c'est juste 15 rangs d'une couleur. Ici en fait on fait normalement 4 rangs de côte 1-1 semi-torse. Moi là j'ai fait que du jersey, parce qu'en fait je venais faire plein de côtes semi-torse pour ces sockets, j'en avais un peu marre. J'ai fait tout en jersey, et de ce fait là la chaussette elle est plus longue, le jersey en droit prend plus de place que des côtes semi-torse. Voilà, donc là j'ai terminé pour lui, c'est bon. Je vais la laver, la ranger, et je vais faire une ou deux paires de chaussettes, mais pour moi. Voilà, histoire de varier un peu les plaisirs avant de commencer celle pour Noah, parce qu'en plus je vais reprendre exactement les mêmes modèles, mais pas avec les mêmes couleurs. Donc voilà, j'ai envie de varier un petit peu, je vais d'abord faire mes chaussettes une ou deux paires pour moi avant. Donc cette semaine, il me reste que 2 en cours sur mes aiguilles. Le premier a bien avancé également, il s'agit du t-shirt Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent, et voilà où j'en suis. Ça a super bien avancé. J'avais mon petit marqueur, hop,
Alors mon petit marqueur de chez Apollonie, sa petite fleur du mois de mai, le lilas, donc j'en étais là, vous voyez, j'ai pu faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, hop, 5 motifs depuis que je vous l'ai montré, donc il a super bien avancé. Voilà ce que ça donne, je suis vraiment contente, contente du rendu de ce t-shirt. Je me lasse pas de le tricoter. Alors c'est vrai que j'ai quand même hâte d'être avancée sur le haut du corps parce que ça veut dire que la fin elle approche, mais je trouve pas ça ennuyeux, j'aime beaucoup le tricoter. Donc voilà, donc là j'en suis à moins de 10 cm sous les emmanchures. Et je crois qu'il doit m'en rester 7 ou 8 à faire de centimètres, donc ça devient bon. Ça devient bon, j'ai monté mon anneau marqueur comme ça, hop, on verra, je vais voir mon avancée. J'arrive bientôt à la fin du premier écheveau. De mon premier écheveau, il me reste ça. Donc pas grand chose. J'ai pris le 2. Alors mon deuxième écheveau, il est cassé en deux. Quand je l'ai bobiné, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cassé un moment le fil. Donc bon, bref, c'est mon deuxième écheveau, mais il est pas complet. Et je suis en train d'alterner un petit peu les deux, parce que je savais pas s'il allait y avoir beaucoup de différence ou pas. Le premier est pas mal nuancé. Mais je savais pas comment il allait être le deuxième, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus clair sur le haut. Enfin, on verra bien. Donc je me suis dit, allez, je vais alterner un petit peu. J'ai repris la méthode hélicoïdale que j'ai réalisée sur un autre ouvrage il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai commencé mon changement de fil ici, puisqu'en fait, comme le changement va se décaler petit à petit sur l'arrière en fait de mon... J'ai commencé à la dentelle. Comme ça, il va faire tout le tour du pull en jersey. Et je serai pas embêtée avec ma dentelle, avec mon changement hélicoïdal. Parce que quand il y a la dentelle, alors il n'y a pas de solution miracle. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, ben après on peut, par exemple ici, vous voyez, là j'ai pas mal de jersey. Alors soit, parce que normalement si on fait glisser 3 mailles et après on reprend l'autre fil, elle a dit, ben on m'a conseillé, on m'a dit, ben après 3 mailles c'est pas non plus besoin d'être respecté à la règle, on peut le faire sur 2 mailles si c'est à ce moment-là sur notre motif de dentelle ça fonctionne. Ou alors si on est sur un rang endroit où il y a les motifs, ben on fait un changement. On échange normalement, on change de fil normalement, comme on fait habituellement. Et si on reprend la manière hélicoïdale sur un rang, on va dire envers, parce que quand on est en rond, la dentelle, ben sur l'envers, souvent il y a que des mailles. Quand on est en rond, on n'a que des mailles en droit à faire. Donc voilà, en fait après, il y a pas vraiment de solution miracle, il faut bidouiller un peu. Mais moi ce que j'ai fait, ben voilà, j'ai fait mon changement ici, je sais qu'il va partir dans ce sens-là. Je pense que d'ici que j'arrive de l'autre côté de la dentelle, j'aurai certainement fini mon petit bout de laine qui me reste et donc je serai pas embêtée avec ma dentelle. Et j'aurai passé d'une manière assez douce entre les deux écheveaux. Voilà, donc l'objectif de cette semaine, c'est d'arriver aux emmanchures, de finir le corps pour après me dire bah, j'ai plus que le dos et les devants. Ça ira plus vite puisque de toute façon on forme l'encolure, donc on va faire des diminutions, ça devrait aller de plus en plus vite. Voilà, ça c'est le premier ouvrage que je tricote en Garance et compagnie, sur sa base Eliane, le coloris poussière d'étoiles dans la catégorie Ginette, puisqu'il y a des speckles un petit peu partout. Ah oui, je vais oublier ce que c'était mon autre ouvrage que je vous ai montré. Je me dis, c'est quoi l'autre? Maintenant que je le vois, je me souviens. Le deuxième top que je tricote, il s'agit du top Tamias de Folie Ordinaire. Et voilà où j'en suis en ce début de semaine. Je vous avais quitté. Alors là aussi, j'utilise un nanomarqueur de chez Apollonie et c'était la petite fleur là du mois de juin, une encolie. Vraiment très jolie. Donc je vous en avais quitté, j'en étais là, donc j'étais encore sur le dos tout seul. J'ai fait le dos. Le dos, il a la même chose que les devants, on voit bien que ça forme des triangles. Parce que moi j'ai fait le dos droit à ce niveau-là, et en fait vous pouvez faire 2 triangles, et donc quand on fait les 2 triangles, on se retrouve pas avec cette partie ici. On se retrouve avec 2 fois comme le devant, en fait ça revient au même que le devant. Donc j'ai fini le dos, et j'ai rejoint en rond, j'ai ça sous les emmanchures. Voilà, quelques centimètres, il n'y a plus qu'à. Alors au moment où j'ai rejoint en rond, j'ai tout bien suivi le patron, je sais pas où je me suis trompée, mais à ce niveau-ci, alors vraiment au début là du rang, j'étais au rang 1 du diagramme qu'on suit en étant en rond, il n'y avait pas de souci. Par contre quand j'arrivais au centre du motif, à ce niveau-là, et en fait j'étais au rang 3 du diagramme. J'ai pas compris où je me suis trompée, j'ai pas compris comment je me suis trompée. Alors ce que j'ai fait,
Bah, j'ai fait des diminutions de chaque côté de mon top. En faisant les diminutions, je suis retombée au bon endroit où il fallait, au rang 3, à ce niveau-là aussi, en début, en fin de rang. Et après, j'ai poursuivi. Voilà, j'ai pas compris mon erreur. Alors, c'est pas un test, voilà, c'est juste un tricot pour moi. Bah, dans ces cas-là, quand il y a un souci, alors ça m'arrive rarement, mais quand ça arrive, ben, je bidouille de manière à bien retomber sur mes pattes. Donc, ce fait-là, j'ai enlevé 4 mailles. Voilà, une maille ici, une maille de ce côté-là, et la même chose de l'autre côté. J'ai 4 mailles en moins sur mon tour de top, c'est pas choquant. Et au moins, les débuts de triangle et au centre, on est sur le même rang, c'est quand même plus simple. Alors finalement, le diagramme, bah je le suis plus. Je le suis plus parce que c'est vraiment très logique, en tout cas moi ça me parle, c'est logique. Alors j'ai mis des anneaux marqueurs partout sur mon pull. J'en ai mis, hop. Alors j'ai utilisé les petites lunes, c'était la collection Céleste de chez Apollonie, mais elle n'est plus disponible en ce moment. J'ai mis donc un marqueur au centre des triangles, un marqueur quand ça rejoint 2 triangles ensemble, et la même chose sur les côtés également. Et sur le dos, c'est la même chose aussi au milieu des triangles, entre les deux, en fait au milieu du dos, comme j'avais mis dès le départ. Le milieu du dos, c'est vrai que j'avais utilisé dès le départ pour être sûre. Ça me permet de bien me repérer au niveau des lignes, hein. Vous voyez bien qu'on a des lignes qui se forment. Et ça me permet donc de savoir que ça change de sens au niveau des lignes, et en fait c'est tellement logique que non, je suis plus le patron, je tricote. Moi j'arrive à lire mon tricot sans problème, donc je regarde, je me dis ah bah je sais que je suis sur un rang droit ou je suis censée être sur un rang envers, et franchement ouais, ça se tricote vraiment tout seul, c'est vraiment très agréable à faire. Donc lui, bah en fait maintenant il me reste plus qu'à dérouler tout le corps. Je sais plus combien de pelotes il me reste. C'est ma deuxième pelote, il m'en reste 3 après. Donc je verrai bien jusqu'où. Alors je verrai bien jusqu'où j'arrive à aller avec mes pelotes. Mylène propose de faire 30 cm sous les emmanchures. Moi 30 cm ça va pas être assez, je sais que je le ferai un peu plus long. Voilà. Donc c'est un modèle de folie ordinaire de Mylène, alors que moi j'ai eu qu'il est offert par Mylène parce que je suis ambassadrice pour sa marque cette année. Et je tricote dans le fil Norma de Languerne que j'ai eu donc à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Le fil est super agréable, j'aime énormément. Je vous avais dit, mon échantillon il est pas bon, donc je fais la taille 117. Et je mesurais le t-shirt fini pour voir combien j'ai vraiment à la fin. J'aurais pu faire une taille en dessous. C'est vrai, je vous avais dit, quand je l'ai porté, j'ai eu peur, je le trouve vraiment grand. Je l'ai passé, ça va. Il est pas trop grand, il me tient bien sur les épaules, c'est bon. Mais une taille en dessous, ça aurait été possible. Mais bon, ça c'est parce que après mon échantillon à moi, il est pas bon, et forcément, c'était pas. Je savais que je prenais un risque en utilisant ce fil-là pour ce modèle-là. Mais voilà, donc là, c'était mon Tamias qui va avancer aussi cette semaine. J'ai ces deux-là. J'ai ces deux tops sur mes aiguilles et c'est ce qui va avancer tranquillement cette semaine. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ce que j'ai pu recevoir hier. J'avais précommandé le nouveau magazine tricot qui vient de paraître, qui s'appelle Pose, le Pose Magazine. Et donc il est réalisé par Léna Mouret, Pauline, de chez Léna Mouret. Alors j'ai craqué pour lui parce que déjà j'ai un gros coup de cœur pour pas mal des modèles qui sont présents dans le magazine. On en avait pu... Alors c'est un magazine qui a une page Instagram. Alors je suis vraiment tombée par hasard, je crois que c'est dans les suggestions un jour de Instagram. J'ai vu un modèle passer, je me suis dit j'aime bien, j'ai été voir, c'est là que j'ai découvert que Léna Mouret faisait un magazine. Et donc ouais, j'aime beaucoup ça, des modèles dedans. On a par exemple ce pull marinière de Cécile que font mes mains, que j'aime énormément, il est vraiment super beau. Il y a des gilets,
Il y a autre chose que du tricot, par exemple, il y a cette broderie. Vraiment trop belle, vraiment magnifique. Je sais pas de qui... By Joviana. Donc je ne connais pas, mais c'est une belle découverte. Il y a du crochet aussi avec Anna B. J'aime beaucoup ce qu'elle réalise. Enfin bref, il y a beaucoup de modèles, vous voyez, comme il y a le gilet là. C'est vraiment très joli. Le gilet, je le ferai pas, mais franchement, il y a des belles choses. Il y a des chaussettes de You Need to Learn. Attends, alors, je pense que je vais pouvoir vous faire dire un récap de personnes. Il y a Malorae, You Need to Learn, Marie-Christine Lévesque, Petite Biche Rose, l'atelier des glenettes, je sais pas comment on dit, que font mes mains, Saududette, l'atelier des glenettes. Ah là, il manque un accent. Voilà. Et donc il y a aussi par exemple de la broderie. Enfin voilà, il est au niveau des projets, je trouve qu'il est très varié. Et c'est l'idée d'un magazine. Il y a une introduction, il y a des interviews à la rencontre de certaines personnes. Donc il y a des interviews, voilà, autres que le tricot. J'aime bien cette idée-là. Il y a une petite page voyage, il y a une petite page de compte Instagram à suivre, de jolis comptes Instagram, de podcasts à écouter. Voilà, il y a des recettes de cuisine. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Dans l'idée du magazine, j'aime bien le côté vraiment avec plein d'autres choses, avec des belles illustrations. Des pages juste avec des belles illustrations, j'aime beaucoup. Et donc, il se compose de plusieurs patrons. Ah, il est joli ce top. Laura, elle a fait ce top là. J'aime beaucoup. Vous voyez peut-être pas, mais il y a une petite dentelle là partout. Ah, il est joli. Ah ouais, j'aime bien. Enfin voilà. Donc bah moi j'avais décidé de craquer, d'essayer. Il est au prix de 29 €. Quand on précommandait en France, on payait pas les frais de port, donc c'était chouette. Je sais que le prochain numéro, ça sera comme ça. Les précommandes, on paye pas les frais de port. Après, par contre, quand on veut acheter le magazine hors précommande, il faudra payer les frais de port. Pour l'instant, il est en rupture de stock, vous pouvez pas l'avoir. Il y a vraiment que ceux qui l'ont précommandé qui ont pu l'avoir. Mais il sera, je pense, disponible plus tard. Et de toute façon, les patrons, si c'est comme tous les autres magazines, au bout d'un moment, chaque designer va récupérer les droits sur ses patrons et ils seront mis en vente sur leur boutique Ravelry, chacun après à l'unité. Mais voilà, un beau magazine, il est assez épais. Alors il est très grand, les patrons, c'est écrit vraiment grand, un peu trop grand peut-être à mon goût au niveau de la mise en page. Au moins on voit bien ce qui est écrit. Mais ouais, non, sinon j'aime beaucoup l'esprit du magazine. Et ça, je n'en doutais pas. L'esthétique de Léna Mouret, tout ça, je l'avais vu dans son livre Tricodio. Le livre est très beau. Alors je trouve qu'il a pas mal de défauts parce qu'il manque des diagrammes, par exemple. Je sais qu'il manquait des diagrammes. Pour ne pas dépasser un certain nombre de pages, les instructions de certains tricots avaient dû être réduits au minimum et donc bon, ça manquait un peu de détails, mais le côté esthétique du livre, il était là, le livre était beau. Donc je me doutais bien que le magazine serait beau. Et après, bon bah pour les patrons, je me fais pas trop de soucis. C'est des designers qu'on connaît et tout, et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Donc voilà pour le nouveau magazine de tricot disponible. Donc à suivre sur Instagram si vous voulez peut-être suivre le numéro 2. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il paraîtra. La numéro 1 c'était printemps-été, donc je pense que le prochain ça sera pas avant l'automne. Voilà, ça c'était pour la t-shirt. Alors je l'ai précommandé il y a un moment, il a mis un peu de temps à arriver, mais moi ça me dérangeait pas. J'avais pas dans l'idée de faire tout de suite un patron, c'était plus pour le plaisir de feuilleter le magazine, de l'objet en soi. Donc il n'y avait pas de souci et je comprends bien que quand on se lance dans ce genre de projet-là, ça se passe pas forcément bien. Ah, le seul bémol, alors je suis contente qu'il arrivait bien, c'est qu'il est arrivé dans une enveloppe toute fine. Une enveloppe simple et pas cartonné, pas avec des bulles et tout. Mon enveloppe était un peu déchirée, mais mon magazine est arrivé en bon état, donc bon, ma foi, c'est tout ce qui compte. Niveau tricot, alors sur mon Mademoiselle Kate, alors ça avance bien. J'ai fini de faire mon petit... Comment dire ça? Mon changement de fil, mon alternance hélicoïdale. Donc ça s'est fait de cet endroit-là à cet endroit-là, donc c'était pas... Voilà, j'ai pas eu à faire énormément de tours. Voilà, ça a bien avancé. Si je vous montre de l'autre côté, peut-être qu'on se rendra mieux compte.
Alors je voulais montrer, hop, j'en étais là, j'ai fait 1, 2, 3, je suis en train de faire le 4e motif, et là j'attends de finir le motif, ce 4e motif depuis hier. Faut que je termine pour voir si j'ai la bonne hauteur ou non. Mais voilà, je termine ce motif là, c'est bon, soit j'en fais encore un, mais comment dire, la séparation dos devant approche énormément, les emmanchures approchent. Donc là je me suis dit comme objectif de tricoter jusqu'à l'emmanchure et de reprendre mon autre, le tamias. Vous voyez, en fonction d'où est-ce qu'on était dans les chevaux, ça rend pas pareil les speckles. J'en ai beaucoup plus ici, j'en ai un petit peu moins en haut, et je trouve que ça fait un petit côté dégradé, j'aime bien. Donc là je me suis dit voilà, je vais jusqu'à l'emmanchure, une fois que j'aurai fini l'emmanchure, je reprendrai mon tamias. Histoire que tout le monde avance un petit peu. Et mon tamias lui aussi il a avancé, ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté jusqu'à avoir fini la 2e pelote. Et j'ai entamé ma 3e pelote. Voilà, donc hop, ça m'a permis de faire ça. Et je me suis... je sais pas si j'ai fait beaucoup de rangs avec la 3e pelote. J'avais fait quand même 3 rangs. Donc là, j'ai déjà 2 pelotes tricotées sur mon top. Et donc une fois que j'aurai fait arrivé à l'emmanchure de mon Mademoiselle Kate, je vais reprendre celui-là et je me dis je vais tricoter la pelote complète et je reprendrai l'autre. Comme ça, je vais alterner un petit peu les deux. Alors lui, bah vraiment, comme je vous ai dit, franchement, il est simple. Il est simple à tricoter, il peut paraître compliqué parce qu'il a du motif vraiment partout, partout, mais c'est vraiment un motif simple, un rythme qu'on retient bien. Donc vraiment pas compliqué à faire, très agréable à tricoter. Et le fil, il est d'une douceur, oh, c'est incroyable. Il est super brillant, il brille, il est tout doux. Vraiment agréable, il se dédouble pas, franchement j'ai aucun souci avec, j'aime énormément. La Norma de Languerne. Voilà pour mes petites avancées tricot. Et pour l'instant je poursuis ça cette semaine. Vraiment l'objectif cette semaine ce serait d'avancer sur mes tops avant de commencer autre chose. Parce que sinon ça avance pas et puis là je vais peut-être pouvoir profiter un peu de mon top. Le temps se radoucit un petit peu donc si je pouvais un peu le mettre ça serait bien. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez pu voir avant, j'ai bobiné de la laine, j'ai farfouillé un peu dans mon stock pour me faire une paire de chaussettes, le modèle Omar de Lysandre Ourdin. Je pense que vous l'avez déjà vu, on l'a pas mal vu passer parce qu'il est vraiment très joli, je vous montre à l'endroit, non. Voilà, les chaussettes Omar. Donc ce sont des jolies chaussettes avec ce jacquard de homard, mais il y a une grille pour faire des crabes et une grille pour faire aussi une cabane de plage. Donc vraiment chouette d'avoir tout ça dans le patron. Et donc ça va être ma petite paire de chaussettes que je vais me réaliser. Alors je suis contente parce que l'an dernier, alors c'était un peu après parce que je l'avais fait vraiment pendant mes vacances en août, j'avais fait les chaussettes Célan de Maison Pleine Fleur d'Estelle. Et voilà, j'aimais beaucoup ce côté marin, on était pas à la mer pourtant, mais voilà. J'avais aimé faire ces chaussettes là pendant les vacances, côté mer, tout ça, moi ça rime quand même beaucoup l'été, c'est beaucoup la mer, on n'est pas très montagne pour l'été. Et donc bon bah cette année ça sera les chaussettes Omar, même si je suis pas en vacances, et ben c'est un avant-goût des vacances et ça va être pas mal.
Au niveau des laines, j'ai bobiné donc un échou qui m'avait été offert par une abonnée à mon anniversaire. C'est de la Febalo, coloris Calypso, si je me trompe pas, j'ai pas l'étiquette là sous la main, mais il me semble que c'est ça. Très joli bleu, turquoise, avec pas mal de nuances, ça va être super bien pour faire les chaussettes. Pour le rouge, j'ai énormément de cette pelote, la West Yorkshire Spinners, que j'avais acheté la première fois que j'avais acheté des laines à chaussettes de chez Yorkshire Spinners, des laines à chaussettes de Noël. J'avais acheté une rouge pour les contrastants. Donc voilà, j'ai pris ça. Et dans ma vidéo, vous me voyez mettre ça, un tout petit reste, j'en aurais pas assez, mais j'en ai encore une pelote complète. C'est la Lana Grossa Melon White Merino Extra Fine qu'on m'avait très gentiment offert aussi par une abonnée. Elle est super agréable, j'adore cette laine, elle est super chouette. Donc je vais entamer ma deuxième pelote de blanc qui m'aura servi et pour faire pas mal de chaussettes et tout, je suis vraiment contente. Donc ça c'est prêt, j'ai préparé mes laines, mon petit sac, et donc il n'y a plus qu'à lancer les chaussettes. Voilà, ça devrait pas tarder, je pense que d'ici la fin de la semaine, vous verrez un début de chaussettes. Au niveau de mes encours, alors le Mademoiselle Kate, hop, je vais essayer de vous montrer. Depuis hier, j'ai fait ça. Donc j'ai fini mon motif et j'en ai fait un de plus. Et il s'avère que bah, c'est bon, j'ai assez de centimètres sous les emmanchures. J'y suis arrivée, donc je me suis arrêtée là. Voilà, j'ai fait tout ça de corps, j'ai à peu près 35 cm là, et je pense qu'il risque même peut-être de s'étendre un peu au lavage, vu qu'il y a la dentelle. Je me demande si ça va pas s'étirer un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai 35 cm, il ne me reste plus qu'à faire les séparer. On commence par le demi devant, je crois, un devant ou par un dos. Bon, j'en sais rien. Bref, on sépare tout. Et donc, comme je vous avais dit hier, une fois que j'avais atteint cette fameuse hauteur de corps, je m'arrêtais pour tricoter mon tamias, chose que j'ai faite. Je me suis stoppée sur lui et je me suis concentrée sur mon tamias. Alors, je m'étais dit, je tricote une pelote avant de recommencer l'autre. Voilà où j'en suis de ma pelote. Je crois que j'ai dépassé un petit peu la moitié de ma troisième pelote. Donc il faut que je poursuive. Et voilà ce que ça donne. Il vous plaît beaucoup dans cette couleur-là. Que la couleur est vraiment très jolie, ce sera très estival. En plus là, le temps se dégrade. Donc je vais pouvoir en profiter quand il sera terminé. Alors depuis hier, voilà, j'en étais là. Ah, j'ai fait tout ça. Donc voilà, bah là, il n'y a plus qu'à dérouler le corps, hein. C'est toujours la même chose, mais on s'ennuie pas parce qu'on fait toujours le... Faut rester quand même un minimum concentré pour les chevrons. Mais voilà. Alors chaque fois que je vous le montre, j'ai toujours l'impression, je me dis, ah, il y a un souci, mais c'est les jeux d'ombre qui font que j'ai l'impression que que j'ai une erreur, mais non, en fait, tout va bien. Alors après, quand on se trompe, alors je veux dire, on se rend compte rapidement non, parce que si on fait pas attention quand on tricote, des fois je regarde, je regarde, je vérifie bien que je suis bien là où il faut, tout ça, parce que bah, j'ai pas... On peut vite se tromper malgré tout. Donc ouais, je vérifie assez régulièrement, d'être sûre que je me suis pas trompée, que je fais pas un rang de trop ou autre. Enfin voilà. Mais c'est pas... Voilà, c'est toujours le même rythme de maille, de maille en droit, de maille en vert. Et donc ça se tricote pas mal. Ça se tricote vraiment bien. Donc là, bah, mon objectif c'est vraiment de finir ma troisième pelote pour reprendre mon Mademoiselle Kate, je pense. J'en suis un petit peu moins de la moitié de ce que je veux. Je pense que j'avais acheté 5 pelotes, je pense que la cinquième j'en aurais pas besoin. Avec la quatrième ça devrait passer. Je pense. On verra bien. Mais de toute façon voilà, comme j'ai 5 pelotes, il m'en reste encore 2 après. Vraiment s'il faut que j'entame la cinquième, je l'entamerai. De toute façon je vais pas savoir quoi faire de cette dernière pelote. Voilà, voilà pour mes petites avancées du jour.
Aujourd'hui, je porte un tricot. Je porte le t-shirt Miss Urina de Kathleen Hunter, un modèle que j'aime énormément qui allie dentelle, torsade, jacquard, petit point de texture sur tout le corps, j'aime beaucoup. C'est un patron qui est pensé pour être un t-shirt et en fait au final j'ai un peu trop chaud aujourd'hui parce que mine de rien il est quand même proche du cou, le jacquard, là il y a une double épaisseur, ça tient chaud. Voilà, ça y est. Pour ce matin, c'était très bien, mais à partir du midi, surtout, voilà, avec le boulot le midi, aujourd'hui c'était vachement speed et donc après j'ai eu chaud et donc là on est en fin de journée, donc bon ça va un peu mieux, mais j'ai eu un peu trop chaud avec. Et ça me confirme, ça me rassure dans le choix de faire des manches au Alpine Bloom parce que un t-shirt avec du jacquard, à mon sens, ça n'a pas vraiment de sens. Je trouve que c'est le jacquard, il n'y a pas, ça tient chaud, il y a une double épaisseur. Avec des manches, c'est quand même mieux qu'en t-shirt comme ça. Enfin bref, mais je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce modèle. Alors, je viens vous remontrer mon tamias qui a bien avancé. J'ai terminé ma 3e pelote. Et voilà ce que ça donne. Oh, un fil en plein milieu. On va essayer de l'enlever pour que ce soit un peu plus joli. Ouais, bon, enfin bref, il est toujours là. Voilà, 3e pelote. Bon, bah, ça avance tranquillement. Où j'en étais? Où est-ce qu'il est là, nos marqueurs? Où est-ce que j'ai mis mon marqueur de progrès? Je ne le trouve plus. Ah oui, c'est parce que je l'ai mis sur l'envers, oui. Je sais pas pourquoi je l'ai retourné. Hop là. Non, finalement, ça fait pas énorme de ce que je vous ai montré hier. Enfin, ça fait ça, quoi. Voilà. Et donc, une fois que j'ai eu fini ma pelote, je me suis arrêtée, hein. Je n'ai pas encore repris dessus. J'ai repris mon Mademoiselle Kate, que je vais vous montrer après. Alors, j'ai regardé, Mylène nous fait tricoter tout le corps, un rabat simple, il n'y a pas besoin de cotte, rien du tout. Là, j'en suis à 20 cm sous les emmanchures, elle préconise 30 cm. Je pense que je vais l'essayer, je vais l'enfiler pour voir un peu ce que ça donne la longueur, voir est-ce que peut-être que le poids de la laine va faire un peu descendre le top, pour voir si je fais 30 cm ou si je fais bien 35 comme j'avais dit. Bon, après je suis plus à 5 cm près, hein. Donc voilà, 10 ou 15 dans 10 ou 15 cm grand max, il est fini. Donc j'espère bien pour la fin de la semaine il sera fait. Peut-être qu'il sera pas fini pour la fin du vlog vendredi, mais moi ce week-end en tout cas il sera terminé et je pourrai en profiter. Voilà, mon tamias de folie ordinaire. Très joli, franchement très agréable à tricoter. Et mon Mademoiselle Kate, j'en étais arrivée donc aux emmanchures quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc là j'ai repris les deux demi, alors elle dit devant, oui les deux demi devant, gauche et droite quand on... Et elle précise bien le côté gauche quand il est porté, parce que parfois c'est vrai que ça peut porter à confusion. Et alors ça va être un peu compliqué de vous le montrer, mais voilà, j'ai réalisé un demi-côté. Et c'est vraiment chouette parce que vous voyez, on forme l'encolure, donc ça diminue petit à petit, c'est vraiment chouette. Alors ça se remettra mieux après quand j'aurai fait, quand il y aura tout terminé avec l'encolure, la torsade se mettra mieux. Et j'ai commencé l'autre demi devant. Oui. Et donc le dos pour l'instant est en attente. Alors après, bon, dos, devant, c'est comme on le porte puisqu'on peut le porter dans les deux sens sans problème. Pour l'instant, vous voyez, dans le dos, la partie, on va dire le côté tout en jersey est en attente, mais ça va être le même fonctionnement que l'avant, le même rythme, sauf qu'il n'y aura pas la dentelle, donc ça sera encore plus simple. Là sur la dentelle, on a quelques... Il y a une petite manip à faire sur l'envers, qui est pas compliqué, c'est très bien expliqué dans le patron, donc aucun souci avec ça. Et puis ouais, comme ça va en diminuant, ça va franchement de plus en plus vite. Donc là mon objectif ça va être de finir l'autre demi devant, l'autre demi dentelle, et je reprendrai un peu mon tamias, et alors, je vais pas tricoter toute une pelote sur mon tamias avant de revenir dessus. Je vais tricoter un peu dessus, et quand je serai lassée, je reviendrai là-dessus. Mais bon lui aussi, dans pas longtemps il va être terminé, parce que franchement ça se tricote vite. Ça se tricote super vite. On laisse ces mailles en attente. J'ai pas regardé, mais je suppose que ça va être un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Moi, j'adore faire ça. Je trouve que ça fait une belle ligne propre. Ça tient bien, c'est simple à faire, donc ça, je suis contente. Donc voilà, faut faire chaque demi
devant et dos, fermer les épaules, puis après je pense qu'on viendra faire l'encolure. Ah, qui va être grande alors, parce que et on a un V sur le devant et on a un V dans le dos. Ah, j'ai jamais fait une encolure W comme ça, avec un V de chaque côté. Ah ouais, bah ça c'est bien, ça va être une nouvelle chose que j'ai jamais fait. Et ensuite, il me semble qu'il y a des côtes aussi au niveau des emmanchures. Voilà, pour mes petites avancées du jour. Ah, j'ai hâte. En plus avec le temps là qui fait un peu plus moche, aujourd'hui il a plu, il a fait gris, un temps d'automne. Au moins je vais pouvoir le porter. Et au niveau de la laine, je suis large, il me reste tout ça de mon deuxième écheveau, donc je me fais pas de soucis, ça va aller. Parce que c'est vrai que c'est un peu le souci quand on fait un t-shirt ou un pull du bas vers le haut, c'est un peu de... Quand on a une quantité vraiment juste, pile ce qu'il faut, c'est pas évident pour être sûr de pas faire trop long le corps, tout ça. Donc là, le corps, je l'avais fait un peu plus court que ce qu'elle demandait, donc normalement, il n'y avait pas de raison que ça passe pas. Et j'ai vu que les gens, il n'y avait pas eu apparemment de soucis de quantité de laine, donc c'est parfait, ça a été bien pensé, bien estimé, et je devrais pas avoir de soucis. Voilà! Je porte en cette fin de vlog de tricot. D'abord mon gilet Elton, l'un des derniers modèles tricot tombé de mes aiguilles. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ce mohair est d'une extrême douceur. Il est vraiment incroyable, hein, du mohair des fermes de France. Extrêmement doux. J'adore énormément. Et en dessous, je porte le top baigneuse de Atelier Émilie que j'ai tricoté l'an dernier dans du mérino tencel de teinture. Alors, moi mon petit bémol c'est que ici c'est pas assez large, vous voyez, on voit mes bretelles de soutien-gorge. Alors avec mon gilet, voilà, c'est pas voyant. Après j'ai pas porté mon gilet toute la journée parce que bon, sinon j'avais trop chaud, mais bon voilà. Je sais pas si... Après j'ai peut-être pas fait assez de côtes. J'aurais dû faire plus de côtes pour que ça soit plus large. Mais voilà, bon bref, le top baigneuse. C'est pas un projet finalement que je repense souvent, sur le coup je sais pas, je m'étais dit ah, je vais vraiment boudiner dedans, finalement non, ça va, j'ai un peu de mou à ce niveau là, donc finalement non, il me va bien. Mais après c'est pas une couleur que je porte beaucoup, quoique là avec mon gilet, je pense que je vais réussir à le porter plus facilement cette année. Voilà, donc pour ce que je portais, le Elton et le top baigneuse. Je vais en profiter parce que, hop, je l'ai descendu parce qu'il est sec, je voulais vous le montrer. Une fois lavé, bloqué, séché, mon Lace and Fake Boxy. Alors, Alice est venue me voir en me disant tu savais que le col il était fait en jersey en droit? Ah, oups. Moi j'ai fait mon col, alors j'ai regardé le patron pour relever mes mailles, puis après j'ai fait des cotes 1-1, j'ai pas cherché à savoir. Et effectivement c'est marqué juste en dessous, après avoir relevé les mailles, qu'il fallait faire du jersey en droit. Bon bah c'est qu'un détail, c'est pas très grave. Alors je vais le passer au lavage, il s'est élargi. Il s'est allongé aussi. Alors allongé, de toute façon j'avais épinglé pour qu'il s'allonge. Mais ouais, il s'est élargi un petit peu puisque maintenant mes manches elles arrivent vraiment au bout de bras. Donc ça je suis vraiment contente parce que moi je les avais fait un peu plus courtes. Et voilà, avec le blocage, elles ont vraiment une bonne longueur. Et au niveau du porté, voilà ce que ça donne. Donc je le porte avec le pantalon avec lequel je l'avais imaginé. Donc vous voyez en dessous j'ai mon top baigneuse, il m'arrive là. Alors le haut de mon pantalon est là, mon nombril, c'est un taille haute, il est à hauteur de mon nombril, donc
Mon baigneuse il arrive là, et voyez mon Lace and Fake Boxy, si je lève pas les bras, et ben il cache complètement mon top baigneuse. Hop, vous voyez, finalement il a une bonne longueur, je suis contente. Je suis vraiment contente de l'ouvrage fini. Franchement, je le trouve beau. Moi, j'aime ce côté boxy. Je trouve ça rigolo. C'était le modèle, il est pensé comme ça, et moi, je l'aimais comme il était. Donc, j'en suis vraiment contente. Alors, si vous voulez l'allonger, pensez bien à allonger toutes vos rayures. Alors là, j'aurais pu faire quelques rangs en plus, puisque vu qu'on fait les cottes avec une demi-taille d'aiguille en dessous, j'ai fait le même nombre de rangs, mais je pense qu'en centimètres, j'ai un peu moins de jaune que les autres couleurs, donc j'aurais pu faire quelques rangs en plus ici. Mais si vous voulez vraiment allonger tout le top, faites partout des rayures plus larges pour que ça soit partout de la même manière. Et j'ai vu dans les projets Ravelry que Christelle de Rêver sa vie en couleur, au lieu de faire 6,5 entre chaque bordure de truc là de dentelle, elle a fait 7,5, elle a rajouté 1 cm dans chaque couleur, chaque rayure. Enfin voilà, je suis vraiment contente, il a un super beau drapé, il est léger, il est doux. Bon, je pense qu'il va être chaud, hein. J'ai pas encore vu ce que ça donnait toute une journée complète, mais voilà, une fois lavé tout ça, je suis vraiment contente. Ah, il est beau. Il est beau. Voilà pour mon Lace and Fade Boxy, je voulais vous le remontrer tout beau, tout propre. Je ferai évidemment la vidéo dédiée à ce projet-là, bientôt, dans le courant du mois de juillet pour maintenant. Mais au moins je voulais vous le remontrer quand même une fois avant pour que vous voyez ce que ça donne. Il avait besoin d'un lavage, d'être bien épinglé, tout ça. Ça lui a vraiment pas fait de mal, mais ouais, le rendu est vraiment très joli. Donc ça, voilà, ça c'était juste pour revenir un petit peu dessus. Sinon, le petit point sur mes encours. Au niveau de mon top Tamias, voilà ce qui me reste de ma pelote, la 4e pelote. Je pense que ça sera suffisant, je n'aurai pas besoin d'entamer la 5e. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà à peu près là tout ce que j'ai au total de tricoté. Je sais plus, j'ai déjà oublié. Pourtant j'ai mesuré, hein. Je mesure régulièrement, mais j'ai zappé. Mon petit marqueur depuis hier. Ah en fait je l'ai repassé sur l'envers. Je vous le montre jamais dans le bon sens. Depuis hier, voilà ce que j'ai tricoté. J'en étais là hier. J'ai tricoté tout ça. Voilà. Donc doucement mais sûrement, ça avance. C'est tout, je poursuis. Il me reste à peu près moins de 10 cm à tricoter et il sera terminé. J'ai vu en regardant les gens la longueur qu'ils avaient fait, s'ils avaient respecté ce qui était préconisé dans le patron et tout. J'ai vu il y avait quelqu'un qui... sur le coup j'y ai pas pensé, moi j'allais m'arrêter à la... Et c'est parce que j'ai pas relu le patron non plus. Voilà, j'allais m'arrêter là où je serais arrivée à mes 35 cm, pouf, je m'allais m'arrêter. J'ai pas été revoir le patron, mais peut-être que de toute façon Mylène le dit, il faut que j'essaye quand même de m'arrêter sur la fin d'un motif. Il faudrait, vous voyez là, je viens de redémarrer un nouveau triangle, un nouveau chevron. Là j'ai 2 mailles en droit. Donc idéalement, il faudrait que je tricote, faut que je retricote tout un chevron pour m'arrêter là. Bon, ça sera pas le prochain chevron de toute façon, je vais en faire au moins 2 encore. Mais je me suis dit, il faut que je m'arrête bien sur une pointe de chevron en bas pour que ça soit esthétique et que je coupe pas le motif. Ça m'avait pas percuté du tout. On m'a demandé il y a pas longtemps comment je faisais pour changer de pelote. Et vous voyez, mon fil il était fini, j'ai commencé l'autre fil. À l'heure actuelle, j'ai un trou, hein, vous voyez bien. Mais quand je vais avoir fini mon top, je vais bien, vous voyez, quand on retire sur les fils, on resserre bien. Le fil qui est de ce côté-ci, je vais le rentrer par là. Hop, 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 dans ce sens-là de mon tricot. Et celui-là, je vais aller par là. En fait, je les croise pour être sûre de ne pas former un trou, parce que si je fais... S'ils vont... Alors, attendez, que je les remette bien. Parce que voilà, si je prends le fil de ce côté-ci et que je vais dans le même sens, je vais agrandir le trou. Là, en les croisant, hop, ça va resserrer les mailles, ça va refermer le trou. Et puis voilà, celui-là, je vais le rentrer par là, celui-là, je vais le rentrer par ici. Et on ne verra rien du tout sur l'endroit de l'ouvrage. Je ne fais rien, je fais pas de nœud magique, je fais rien du... Moins j'en fais, mieux je me porte, pour éviter d'avoir des marques. Donc lui sera terminé
pour sûr dans le vlog de la semaine prochaine. Et je pourrais en profiter, je pense. Donc ça, c'était pour mon Tamiya, sur un modèle de folie ordinaire. J'ai des fils de partout. Et mon top Mademoiselle Kate, que je vous montre. J'ai terminé les deux demi... Alors ils sont dits comme les deux demi devant dans le patron. Ah mais je vous l'ai dit, on peut les porter comme on veut, mais moi je pense que je vais porter la dentelle devant. Donc j'ai terminé mes deux demi devant, j'aime beaucoup. Hop là, au niveau, je pense, de la hauteur d'emmanchure, tout ça, on est bien. Et au niveau du dos, donc j'en suis à tricoter un demi-dos. Voilà. Donc ça va, alors ça va plus vite puisque bah là on se retrouve à faire que du jersey en droit et il n'y a rien de particulier. J'aime bien, là ça fait une petite tache de speckle. J'aime beaucoup. Mais voilà, donc là il me reste plus qu'à faire, en fait au final c'est la même chose que sur le devant sauf qu'il n'y a pas la dentelle. Donc je termine un demi-devant, je termine l'autre, je rejoins tout et après il n'y aura plus qu'à faire les finitions, les cottes au niveau des emmanchures et au niveau du col. Alors j'avoue, c'est vrai que il approche de la fin, mais c'est vrai que ça paye pas vraiment de mine parce que bah, on est tout en petits morceaux et tout, on se rend peut-être pas encore bien compte. Mais la fin approche et ça va aller vite, donc lui aussi, la semaine prochaine, il sera terminé. Je suis super contente. Donc le Mademoiselle Kate de Même les Anges tricotent. Et ça me fera 2 nouveaux tops cette année dans ma garde-robe, c'est chouette. Je prévois d'en faire un autre, un troisième avec la Bio Balance que j'avais acheté chez Mobilen. Donc j'aurais eu un bon rendement cette année. Ça me fait plaisir. Et alors j'ai pas grand chose, mais bon, allez débuter, c'est déjà ça. J'ai le début d'une petite chaussette, les chaussettes Omar de Lysandre. Voilà, pas grand chose, hein, mais on commence. J'ai commencé, j'ai fait mes cotes. J'ai fait le montage qui était préconisé dans le patron, le German Twisted Caston. Et j'ai choisi de faire la taille 64 mailles, parce que j'ai tricote en 2,5. Et que déjà Lysandre nous fait faire des augmentations pour la partie jacquard et après on resserre. Donc voilà, je suis partie sur cette taille là et pas la taille au-dessus, ça devrait m'aller pour mon pied. Voilà pour cet épisode. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions pour la FAQ. Je vous remets pour cette semaine le formulaire, vraiment des questions intéressantes et en tout genre. Donc merci énormément, donc je vous remets le lien pour la dernière semaine là et après je préparerai la vidéo. Merci également pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Un grand merci pour votre soutien via la plateforme Ko-fi. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir de semaine en semaine, de vous montrer mes tricots. Je me dis parfois que je dois vous lasser, mais non, parce que vous êtes toujours là et vous êtes vraiment toujours très adorable et bienveillant dans vos messages, donc ça me touche énormément. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!